Et notre invité est Bruno Lasserre, le vice-président du Conseil d'État. Monsieur le vice-président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors pour qu'on comprenne bien, le Conseil d'État est le juge ultime des activités des administrations. Cela signifie que tous les litiges administratifs tombent sous votre compétence. On l'a vu l'année 2019 pour le tribunal administratif de la Guyane, plus de 1850 requêtes enregistrées sur l'année, soit une croissance de 10% par rapport à 2018. Cette croissance est de 8% sur le plan national. Comment traduire ce chiffre ? D'abord, c'est une augmentation qui est forte, comme vous l'avez dit, plus forte en Guyane que pour l'ensemble de la France. Ça veut dire que la demande de justice est forte, qu'il existe des désaccords qui s'adressent aux juges pour les résoudre. Et ma conviction, c'est qu'il faudra travailler durablement avec cette demande de justice en hausse, mais qu'il faut aussi trouver d'autres solutions. Et je suis venu à Cayenne pour encourager aussi le recours à la médiation administrative. Parfois, il vaut mieux se mettre autour d'une table pour discuter d'une solution possible sans nécessairement saisir le juge. Et je pense que cette culture de la médiation qui consiste à rechercher de bonne foi le moyen de résoudre un désaccord pourrait éviter des procès qui sont longs, parfois incertains. Et je suis sûr qu'elle trouvera un avenir prometteur ici en Guyane. Alors on a vu chez nous le contentieux des personnes étrangères occupe une part importante des dossiers traités. 1300 requêtes, 70% des entrées du tribunal. Aucun tribunal de métropole ou d'outre-mer n'atteint une telle proportion. Doit-on s'en inquiéter ? Cette importance du contentieux des étrangers, non pas la demande d'asile, mais les contentieux autour refus de séjour, obligation de quitter le territoire, etc., reflètent la réalité des flux migratoires qui ont augmenté, même si les chiffres oscillent d'une année sur l'autre. Il faut faire face, et ces recours doivent être jugés dans un délai rapide que respecte le tribunal. Mais il faut aussi, et c'est un sujet sur lequel travaille le Conseil d'État, qui a reçu une mission du Premier ministre, il faut aussi simplifier les règles pour qu'elles soient mieux comprises par les étrangers, par les associations, par l'administration, par les avocats, et donc aussi simplifier le travail du juge. C'est un sujet dont nous sommes emparés. Nous allons faire des propositions pour aujourd'hui simplifier les règles qui guident le contentieux des étrangers. Alors ce qu'on appelle les contentieux hors étrangers sont donc minoritaires, ils sont stabilisés, à peu près 500 annuellement. Or, il semblerait qu'une telle stabilité n'est pas en phase avec les réalités de la Guyane. Pourquoi ? Le juge administratif, c'est le juge de la vie quotidienne. C'est, je dirais, le juge qui traite de litiges comme, par exemple, l'accès à Pôle emploi, les allocations... La population n'a pas le réflexe tribunal administratif, voilà, ils méconnaissent peut-être la loi. Elle connaît mal l'existence du tribunal administratif. Et donc, oui, alors que partout ailleurs, on voit des recours en matière de permis de construire, d'environnement, de marché ou de contrat public, on voit finalement ces contentieux peu présentés en Guyane. Et donc, avec le président Laurent Martin, il l'a dit, nous veillerons à ce que le tribunal soit plus visible, mieux connu. Il faut qu'il se déplace, aller à la rencontre de la population. Et les audiences qui se sont tenues et qui vont se tenir encore en 2020 à Saint-Laurent-du-Maroni, la pirogue du droit qui navigue pour aussi expliquer aux Guyanais qu'ils ont des droits, qu'ils peuvent les faire valoir, tout ça va dans le bon sens. Très bien. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.